Tu veux faire grandir ton compte bancaire, ton patrimoine ou simplement ton business? Oublie les promesses magiques. Les vrais millionnaires ont une chose qu'ils ont tous en commun, ils maîtrisent les règles du jeu de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 15 lois que les riches appliquent de façon systématique et sans réfléchir, mais que personne ne t'a jamais enseigné à l'école. Applique-les dès aujourd'hui dans ta vie et tu verras tes finances et ta vie entière changer à partir de maintenant. Et surtout, prends des notes parce que la 12e règle est celle qui va vraiment te permettre d'être dans un mindset d'abondance et pourquoi pas d'atteindre ta liberté financière. C'est parti! Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eugénie et ici je te parle d'investissement immobilier et d'investissement en général. Si c'est la première fois que tu tombes sur un de mes contenus, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Donc on y va directement pour les 15 règles qui vont te permettre d'améliorer ta relation avec l'argent. La première règle qui est une règle d'or, c'est d'écouter des personnes qui font de l'argent. Tu ne peux pas évoluer financièrement. Tu ne peux pas chercher à gravir des échelons et t'entourer des personnes qui ne font pas de l'argent. Tu dois apprendre à t'entourer des money makers. Moi, c'est une chose que j'ai comprise très rapidement et j'ai commencé à aller chercher des mentors, à me rapprocher des personnes qui font de l'argent. Et c'est ainsi que petit à petit, j'ai appris de ces personnes-là et j'ai commencé à voir justement que les habitudes qu'ils avaient et les conseils qu'ils me transmettaient ont eu de l'impact sur mes finances. Et je t'invite réellement à te rapprocher des personnes qui font de l'argent si tu veux avoir plus d'argent, si tu veux améliorer tes relations avec l'argent. Si tu veux reprendre le contrôle sur tes finances, si tu as envie de préparer de façon sereine l'année 2026 et tu veux que cette année soit une année d'abondance pour toi, une année où tu peux commencer réellement à bâtir ta liberté financière, je t'invite à partir du 9 novembre à rentrer en immersion avec moi pendant 30 jours au sein d'un programme de mentoring qui sera gratuit où je vais accompagner de nombreuses personnes à reprendre le contrôle sur leurs finances, à commencer à maîtriser la gestion de leur argent et à s'intéresser à l'investissement. Si ce programme t'intéresse, je t'invite à t'inscrire en commentant Go à cette vidéo ou alors en m'écrivant personnellement un message privé. Tu ne peux pas attirer ce que tu méprises. Ça, c'est une deuxième règle très importante. La plupart des personnes, on a grandi dans un univers où en général, on avait des discours comme l'argent ne fait pas le bonheur. On avait des discours comme il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ce sont des discours qui, placés dans un contexte particulier, ont du sens. Mais moi, je t'invite aujourd'hui à souvent changer un peu ce langage-là. Il ne faut pas mépriser l'argent parce que de toutes les façons, que tu le veuilles ou pas, c'est un outil qui est assez important dans notre quotidien et qui a de l'impact dans ce qu'on fait. Donc, il faut essayer d'adapter ton langage et de ne pas mépriser l'argent. Il faut plutôt être quelqu'un qui crée une relation plus saine avec l'argent et te dire que le fait de chercher l'argent, le fait de vouloir plus d'argent, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est pas forcément quelque chose de sale. C'est normal que tu aspires à plus, c'est normal que tu sois une personne ambitieuse et il faut éviter de te créer de l'anxiété par rapport à ça. Donc change ton langage, évite de mépriser l'argent. Sois fidèle dans les petites choses. Si tu comprends cette règle, tu vas multiplier ton argent beaucoup plus rapidement. Et c'est une règle très forte. Il y a des personnes qui ne savent pas avoir de la gratitude pour ce qu'elles ont. Elles se disent toujours que c'est lorsqu'elles auront plus qu'elles pourront en fait être satisfaites. Mais la réalité, c'est que au fur et à mesure que tu évolues, tu vas te rendre compte que tu n'as pas pris le temps d'avoir du recul pour savourer ce que tu as déjà pu faire avec ton argent. Je te prends un exemple. Lorsqu'on fait des études, en tout cas moi, lorsque je faisais des études d'ingénieur, je me disais lorsque je vais avoir un boulot, j'aurai une belle voiture, j'aimerais bien avoir une belle maison. À partir du moment où tu te rends compte que tu évolues dans le temps et que tu arrives à t'offrir certaines choses, tu oublies qu'il fut une époque où tu priais pour avoir
avoir ce que tu as. Donc, lorsque tu aspires à l'abondance, en tout cas, lorsque tu veux être quelqu'un qui crée de la richesse, il faut avoir de la gratitude de façon régulière pour ce que tu as déjà. Il faut être fidèle dans les petites choses pour pouvoir générer des grandes, pour pouvoir faire des choses encore plus grandes. Donc, quelle que soit la somme d'argent que tu as, une règle d'or avec l'argent, c'est d'être reconnaissant déjà pour ce que tu as. L'argent obéit à une intention. Et à partir du moment où tu écoutes cette vidéo, je veux que tu te rendes compte que l'argent doit suivre une intention particulière. L'argent ne doit pas se balader, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Lorsque tu as de l'argent, tu dois donner une intention à ton argent. Tu dois avoir une intention d'investir. Tu dois avoir une intention de faire des dons. Tu dois avoir une intention, par exemple, d'aider des personnes. Bref, ton argent doit avoir une intention particulière. Lorsque tu as de l'argent dans ton compte bancaire, tu dois pouvoir mettre un mot en fait sur l'argent que tu as et savoir à quoi il te sert. C'est super important de donner une intention à ton argent. Ça te permet d'être toi un peu plus carré sur ce que tu veux faire et surtout d'avoir une direction précise, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir de l'argent mais ils ne savent pas de façon claire et précise. Si on leur demande pourquoi tu veux avoir plus d'argent, ils ne pourront pas répondre à la question. Ils pourront peut-être te dire je vais avoir une vie confortable, mais qu'est-ce que ça signifie de façon concrète avoir une vie confortable pour toi? Il faut être très précis et avoir une intention précise avec ton argent. Ça me fait basculer sur la prochaine règle qui est l'argent doit avoir de la clarté. Je m'explique. Beaucoup de personnes mélangent tout en termes de gestion d'argent. Elles ne savent pas que c'est super important d'avoir une notion de séparation des comptes. Par exemple, ton compte que tu vas utiliser pour tes besoins quotidiens, pour tes plaisirs quotidiens ne doit pas être le même compte que tu dois utiliser par exemple pour ton épargne, ne doit pas être le même compte que tu dois utiliser pour tes investissements, ne doit pas être le même compte que tu dois utiliser pour gérer par exemple certaines charges en fait. Essaye d'avoir de la clarté dans tes finances, de telle sorte que lorsque une personne te pose même une problématique de façon simple, c'est pour ça que j'ai dit que ça rejoint la règle précédente, tu dois savoir dans quel compte tu dois aller piocher pour pouvoir répondre à une attente précise. Donc l'argent aime la clarté. Sois clair dans tes comptes bancaires. Et tes comptes bancaires en sachant exactement pour une somme d'argent définie à quel compte bancaire tu dois l'attribuer. Paye-toi en premier. Beaucoup de personnes, souvent, lorsqu'elles touchent leur salaire ou alors lorsqu'elles gagnent de l'argent, elles vont se dire qu'elles vont attendre la fin du mois, essayer d'évaluer déjà toutes leurs dépenses et ce qui va rester, elles vont épargner. Ça, c'est la meilleure façon de ne pas multiplier l'argent. C'est la meilleure façon de chasser même l'argent de ton environnement. Ce que tu dois faire, c'est te payer en premier. Ça signifie que quand tu as de l'argent, lorsque tu vas avoir une meilleure relation avec ton argent, lorsque tu veux mieux gérer ton argent aussi, tu dois toujours te mettre en priorité. Ça signifie que si tu veux épargner, tu épargnes d'abord et ensuite tu fais des dépenses. L'argent répond à cette règle d'or qui est de se payer en premier. D'abord, tu sécurises, tu te payes et ensuite tu gères le reste. Fais un budget. Ça, c'est également une règle qui est super importante, mais qui demande une discipline énorme. Sur 99% des personnes avec qui tu vas discuter, tu vas trouver environ 0,5 à 1% des personnes qui vont avoir cette discipline-là de faire un budget. Très peu de personnes, même si tous les jours elles entendent des conseils, même si tous les jours elles essaient de suivre ce que les personnes disent, très peu de personnes vont réaliser des budgets. Ce que moi je vais t'inviter à faire pour que ce soit très simple pour toi, c'est que par exemple je te dise, lorsque tu veux faire des dépenses, combien max est-ce qu'il me faut pour faire cette dépense-là? Si tu es encore à tes débuts, si tu n'as jamais fait de budget dans ta vie, commence par retirer cet argent-là en espèces et tu vois comment tu dépenses cet argent-là au fur et à mesure. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à mes débuts à faire des budgets parce que je fonctionnais beaucoup avec des enveloppes et vu que je voulais essayer de savoir à peu près, une fois de plus, je dis toujours qu'on n'a pas besoin d'être au centime près dans les précisions, mais il faut savoir de façon globale par rapport à ce que tu veux faire, combien tu es capable de dépenser. Donc ça, les budgets vont t'aider pour ça et ça va te permettre de voir beaucoup plus clair sur ton argent. Épargne pour préparer tes investissements. C'est important de comprendre la suite. Il y a épargne et ensuite il y a pour préparer tes investissements. Ça signifie que lorsque tu fais ton épargne, l'objectif n'est pas de stocker de l'argent, ça on en a déjà parlé sur la chaîne si tu es abonné depuis longtemps. Et lorsque tu as fini d'épargner, investis. Il y a une partie qui va rester pour ton fonds d'urgence, pour les précautions, on appelle ça un fonds d'urgence ou épargne de précaution. Et lorsque tu as déjà atteint ton épargne de précaution,
prépare-toi maintenant pour des investissements parce que ton argent a vocation à être multiplié. Il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Le crédit, la dette, ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais. La dette qui pour moi n'est pas intéressante, ça va être la dette qui va être une dette de consommation, une dette passive. Par exemple, des dettes que tu fais pour voyager, des dettes que tu vas faire par exemple pour acheter une voiture, pourtant tu n'en as pas les moyens. Ça s'appelle vivre au-dessus de ses moyens. Et si tu veux avoir une bonne relation avec l'argent, c'est ce que je t'invite pas à faire. Mais en revanche, si par exemple tu veux un financement ou alors tu veux un crédit pour pouvoir faire un investissement, à ce moment-là, la dette devient intéressante parce que tu vas te servir de l'argent des autres pour pouvoir toi générer de l'argent. Et aujourd'hui, il y a des investissements par exemple comme l'immobilier qui te permettent de profiter de ce levier-là. Donc, pourquoi pas en bénéficier? La dette n'est pas toujours une mauvaise chose. Moi, je suis partisan de que si tu veux faire un projet et que tu sais que c'est un projet qui peut être rentable, il ne faut pas hésiter à avoir de la dette. La plupart, sinon tous les riches, s'enrichissent également grâce à la dette. La prochaine règle que tu dois savoir, c'est que l'argent est un flux. Et ça, c'est une règle qui est super intéressante. L'argent a vocation à circuler. Autant tu donnes de l'argent, tu vas avoir ton argent dans l'univers, d'une façon ou d'une autre, l'argent reviendra à toi. Par exemple, quand tu payes pour un service ou quand tu payes pour un produit, une personne va recevoir cet argent-là et la personne également va payer pour autre chose. L'argent, c'est un flux. Ça n'a pas vocation à être stocké, ça a vocation à circuler. Ce qui signifie également que les moments où tu n'as pas d'argent, ça va être des moments où tu vas plutôt nourrir ta créativité, te poser des questions fortes pour savoir comment est-ce que tu fais pour sortir de cette situation. Et en général, quand tu arrives à en sortir, tu te rends compte que tu peux développer même encore plus d'argent. Il ne faut pas avoir très peur du manque. Il faut plutôt arriver à maîtriser ta relation vis-à-vis de ce manque-là et en fonction de la situation qui crée le manque chez toi, je te demande qu'est-ce que cette situation est en train de t'apprendre parce que en général, ce sont des situations où on arrive à se développer très rapidement parce que justement, on est dans le manque. On n'a pas d'autre choix que de réfléchir. Comment on fait pour en sortir? Donc, ce sont les moments où tu grandis, ce sont les moments où tu te développes. Il n'y a pas à forcément créer de l'intérêt à l'anxiété. Il y a des gens qui font une vraie anxiété par rapport à l'argent. Il faut apprendre à te détacher également de l'argent. C'est important, c'est important, c'est important de le faire. On ne s'enrichit pas en travaillant plus. Ce n'est pas forcément parce que tu vas plus travailler que tu vas plus t'enrichir. Mais c'est surtout ta façon de gérer ce que tu as qui va te permettre de plus t'enrichir. Tu peux aujourd'hui avoir un travail, un salaire de 2 000 euros, demain quitter ce travail-là pour un salaire de 3 000 euros. Si tu ne maîtrises pas tes dépenses, tes entrées, tes sorties, tu vas te retrouver dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que peut-être lorsque tu as augmenté ton salaire, tu as également augmenté tes charges. Et tu verras que finalement, en termes de niveau de vie, tu n'as toujours pas de la bande passante pour avoir plus d'argent parce que plus tu as évolué, plus tes charges aussi elles ont évolué. Donc l'intérêt, c'est surtout savoir maîtriser tes charges, maîtriser ton argent, maîtriser tes dépenses, plutôt que chercher à travailler plus et en faire plus. Donc c'est surtout ta gestion de l'argent qui va compter. L'argent n'aime pas la précipitation. Il faut que tu comprennes ça. C'est vrai qu'il faut investir rapidement dès que tu peux, mais c'est encore mieux de prendre le temps de maîtriser de ce dans quoi tu investis avant d'y placer ton argent. L'argent n'aime pas la précipitation. Réfléchis quand même avant d'agir, pose-toi avant d'agir et rassure-toi que tu as la connaissance nécessaire pour pouvoir faire une action avec ton argent. Utilise ton salaire pour créer ta liberté. Lorsque tu gagnes de l'argent chaque fin de mois, c'est quelque chose qui est une opportunité en or. Je parle particulièrement aux personnes qui sont en CDI. Lorsque tu gagnes de l'argent et que tu es en CDI, tu as une certaine stabilité. Donc, tu peux utiliser cette stabilité-là que tu as pour commencer à investir de façon régulière et préparer ton indépendance financière. Moi, je connais une personne qui a une chaîne, je ne connais plus le nom de la chaîne malheureusement, mais il se trouve que c'était quelqu'un qui était en CDI. Bon, il n'a pas d'enfant, il a une copine ou pas, je ne sais pas trop, mais c'est quelqu'un qui investit énormément dans tout ce qui est actions, ETF et tout ça, et qui a lancé une chaîne lorsqu'il a atteint un peu plus de 200 000 euros, je crois. Et en fait, il essaye d'expliquer comment est-ce qu'il a démissionné et qu'il part de zéro avec un peu plus de 200 000, je ne sais pas quelle est la somme exacte.
dans son compte bancaire. Et pour lui, il dit qu'à partir du moment où il connaît déjà tous les leviers pour pouvoir investir, pour pouvoir multiplier son argent, il n'a plus besoin de travailler. Et c'est comme ça qu'il a pris sa retraite. Donc lui, il veut plus rien faire, il veut juste essayer de replacer son argent. Et il dit qu'il atteindra le million de cette façon-là, vu qu'il s'est formé, vu qu'il a déjà eu à faire ça pendant des années. Donc il faut utiliser notamment ton CDI, un peu comme ce type de personne, pour pouvoir multiplier ton argent. L'argent qui dort perd de la valeur. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu es en train de garder ton argent que tu as de l'argent. Ça sonne bizarre, mais c'est clairement ce que j'ai envie d'exprimer. Pourquoi? Parce que tu auras toujours à minima l'inflation qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure des années, ton argent perd de la valeur. Donc, au lieu de laisser ton argent dormir, tu dois le faire travailler. C'est pour ça qu'on va arriver à la dernière règle dont je voulais te parler ici, c'est de faire travailler ton argent. Ne laisse pas ton argent dormir. Investis ton argent, fais-le travailler, comprends les bases de l'éducation financière, au fur et à mesure, fais progresser ton argent. Alors voilà les 15 règles d'or que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi quelle est la règle qui te marque le plus et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à la partager à une personne que ça pourrait aider. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.